mercure monte insensiblement. Un ciel bleu sans nuages, du lever au couchant. Dans la broussaille, les cigales chantent depuis ton réveil, et tout dans l'air et sur terre célèbre l'apogée du soleil. Au bout de ton chemin, un homme encapuchonné t'attend, assis à l'ombre d'un olivier. Accorde-toi une halte, dépose ton sac, l'inconnu t'y invite. Rafraîchis-toi, voyageur, et prête l'oreille au conte du zénith. Les 3 pèlerins de Chartres. Madame la Lune, ayant été absente un certain temps pour éclairer l'autre côté de la Terre, nous revint un soir au Guigan, toute changée. Elle n'avait plus sa bonne figure ronde et souriante de clown. Son profil était tout rentré. Ses joues creusées, son nez s'étirait en longueur. Elle n'avait même pas la force de sourire. Cela lui arrivait pourtant régulièrement à la pauvre reine des cieux étoilés, et nous connaissions bien les phases de la maladie. Aussi, lorsqu'elle diminuait jusqu'à ne plus être que le quart d'elle-même, demandions-nous aux autres conteurs de prendre son tour de parole. Chacun le faisait plus ou moins volontiers selon le talent qu'il se supposait, mais le vieux grand-duc était timide, et nous avions toujours beaucoup de peine à l'y décider. Il se renfonçait dans son coin, se disant trop vieux ou enroué, et parce qu'il avait habité presque toute sa vie des cathédrales, prétendait ne connaître que des histoires pieuses qui nous eussent vite ennuyés. Quand on niche tout là-haut dans les grandes tours ou dans les vieux clochers, disait-il, on n'entend guère raconter ce qui se passe dans le monde. Ou quelques visites de Corneille ou de Martinet. Parfois celle d'un pigeon dodu et vaniteux. Voilà tout ce qu'on peut espérer. Aussi, et surtout, avec les vieux saints, les vieux rois et les vieilles reines de pierre que je causais. Je n'entends pas insinuer que leurs histoires soient sans mérite, au contraire. Mais vous comprenez bien, chers amis, qu'elles n'ont pas le brio des vôtres. Et chacun de se récrier. Quand on avait vécu toute une vie de grand-duc dans l'entourage des rois, il était impossible de n'avoir pas quelques souvenirs à raconter, fussent-ils ceux d'une intrigue de cour, de succession, d'une guerre, d'un beau mariage. Alors le bonhomme, ou le bon oiseau, se laissait un peu forcer la patte. Il faut convenir, disait-il, que certaines de nos cathédrales sont habitées par des seigneurs de haut lignage dont les vertus ou les passions ont contribué à faire le monde ce qu'il est. Mais il s'y trouve aussi de petites gens. Pour le modeste qu'ait été leur rôle, il n'en faut pas moins partie depuis longtemps de ces grandes forêts de pierre, où ils en sont comme le feuillage, car chacun, n'est-ce pas, ne peut pas être fleur. C'est ainsi que je logeai longtemps à Chartres, derrière un groupe de 3 personnages dont l'histoire pourrait vous intéresser,
bien qu'elle soit peu connue et ne figure pas dans les chroniques de la cathédrale. C'est l'histoire de 3 pèlerins. Si vous y tenez, je vais essayer de vous la dire. Donc, en ce temps-là, le bon roi Saint-Louis régnait sur la France. Il était revenu de sa première croisade en Terre Sainte, honoré de tous comme le prince le plus pieux et le plus illustre de la chrétienté. Il visitait son royaume, bâtissait ou rebâtissait des églises, fondait des hôpitaux et des écoles. Enfin, la vertu fleurissait de toutes parts sous son sceptre. Outre les aumônes immenses qu'il distribuait, il faisait nourrir chaque jour, dans son palais de Vincennes, 122 pauvres qui recevaient chacun 2 pains, un quart de vin, de la viande ou du poisson pour un bon repas, enfin, un dernier parisis. Les mères de famille avaient un pain de plus par tête d'enfant. Maintes fois, il le taillait lui-même et leur donnait à boire de sa main. Le jour du grand jeudi, lui et ses fils lavaient les pieds à 13 pauvres, leur donnaient une aumône considérable et ensuite les servaient à table. Et comme un des grands de sa suite s'en étonnait une fois et s'écriait que pour sa part, il ne consentirait pas à laver les pieds de ces vilains, vraiment, c'est mal dit, répliqua le roi, car vous ne devez m'y avoir en dédain ce que Dieu fit pour notre enseignement. Je vous prie donc, pour l'amour de Dieu premier et pour l'amour de moi, que vous vous accoutumiez à les laver. De ceux qui le virent faire ainsi son devoir de roi très chrétien, nul ne fut plus touché qu'un simple tailleur d'images nommé Grégoire, qui lors travaillait en l'église cathédrale Notre-Dame de Paris. C'était un très pauvre garçon, orphelin de père et de mère, bien humble parmi les humbles, bien petit parmi les petits. Il ne savait ni lire ni écrire, comme la plupart des gens en son temps, et cependant connaissait son histoire sainte sur le bout des doigts. Car les moines cordeliers et prêcheurs l'enseignaient au peuple chaque jour du haut de la chair, et les tailleurs d'images passaient ensuite leur vie à raconter, à leur manière, de la pointe de leurs ciseaux. C'est ainsi qu'au Moyen-Âge, les foules apprenaient leur catéchisme en lisant toute vivante et parlante l'histoire du ciel et de l'enfer sur ces grandes bibles de pierre que sont les cathédrales. Un jour, donc que Grégoire, le tailleur d'images, façonnait le portrait de saint Victrice, évêque de Rouen, martyr de la foi, dont Monseigneur Jésus-Christ délia lui-même les chaînes au moment du supplice, le bruit d'une grande multitude sur le parvis de Notre-Dame attira son attention. C'était le pieux roi qui venait chanter vêpres et complis en sa belle cathédrale de Paris pour le jour de la Saint-Marc, qui se trouvait être celui de sa naissance. Grégoire descendit en hâte de son échafaudage des tours pour se mêler au peuple. Il vit passer le roi, suivi de son vieil ami, le sénéchal de Joinville, et de plusieurs conseillers du royaume, tous vêtus avec cette simplicité digne dont le souverain donnait l'exemple. Et il assista de loin à l'office, lorsque, vers la fin, le recueillement général fut troublé par une étrange rumeur qui s'élevait du côté du porche d'entrée. On se bousculait, on grondait, des poings se levaient. Les uns se pressaient pour voir, d'autres fuyaient dès qu'ils avaient vu, car ce qui approchait ainsi au bruit des cliquettes de bois, c'était une royauté aussi, mais d'une nature bien différente. La terrible royauté de l'horreur et de la souffrance. C'était un groupe de lépreux. Ils arrivaient lentement, agitant leurs cliquettes pour qu'on les vît, agitant leurs bras ou leurs mains couverts de pustules et d'écailles saignantes.
presque fiers, presque glorieux de la terreur qu'inspirait leur visage. Chez les uns, on ne distinguait plus que 2 yeux qui semblaient vous regarder du fond de l'enfer. Chez les autres, au contraire, le mal s'était comme retiré en dedans, laissant la peau nette, mais sa blancheur même faisait déjà d'eux des morts. Devant ce groupe de réprouvés marchaient 2 femmes. L'une était vieille, crochue, bancale, en haillons et tellement rongée d'ulcères qu'elle semblait devenue la lèpre en personne et capable de vous infecter par sa seule présence. L'autre était une jeune fille d'une beauté exquise et légère, drapée dans une longue robe et dont le visage pur et noble rappelait celui d'une divinité païenne. Du moins, Grégoire en jugea-t-il ainsi d'après une statue antique qu'un chevalier avait rapportée d'Asie mineure et que l'archevêque avait fait placer dans une chapelle où elle figurait Sainte Cuthberge, reine, vierge et abbesse en Angleterre. La jeune fille souriait et semblait ne rien entendre des malédictions proférées autour des lépreux, accusés depuis peu de contaminer volontairement les puits et les fontaines. Car le hideux mal s'étendait en effet dans Paris, la grande ville. D'aucuns prétendaient même que Dieu permettrait au fléau de s'étendre davantage encore, tant que le roi et ses vassaux ne repartiraient pas pour délivrer les lieux saints de la domination des infidèles. Mais un cordelier avait prophétisé le matin même de ce jour que s'il trouvait 3 pèlerins lépreux au cœur pur, hommes, femmes et enfants, pour aller pieds nus, au péril de leur vie et de leur âme, à travers les forêts sauvages jusqu'en la ville de Chartres, afin d'y déposer les prières des lépreux de Paris aux genoux de la Vierge miraculeuse de sous-terre, alors Dieu, dans sa miséricorde, ferait cesser le fléau. Cependant, le roi s'était levé de la dalle où il se tenait agenouillé. Il s'avança seul au-devant des lépreux, tandis que ses conseillers demeuraient en arrière. Puis, il adressa quelques paroles d'affection à ces malheureux et offrit sa bourse à la vieille. Apercevant alors, sous la large manche de la jeune fille, une main déjà toute gâtée par le mal, le roi fut tellement ému de compassion qu'il prit cette main et la baisa. Il y eut un instant de stupeur. Puis, grandes louanges s'élevèrent de toutes parts sous les voûtes de la basilique. La foule s'écarta avec respect devant le saint roi qui venait de donner un si bel exemple de charité chrétienne. Les moines accoururent, les cliquettes reprirent leur musique et la cathédrale se vida en peu d'instants, chacun voulant faire escorte au royal pénitent. Seuls restèrent dans une chapelle la jeune lépreuse qui s'était agenouillée pour prier, et Grégoire, l'imagier, appuyé contre une colonne pour regarder cette belle statue vivante. Lorsqu'elle se releva, après un très long temps, ses compagnons étaient tous partis et les sacristains avaient fermé les portes et tendu les chaînes comme ils le faisaient chaque soir. La jeune fille alla se cogner aux portes comme une hirondelle prisonnière quand Grégoire s'avança et s'offrit à la reconduire à la léproserie dès que la nuit serait complète, car il connaissait les voies secrètes de la cathédrale. La lépreuse parut fort effrayée en voyant le jeune artisan, leva la main et montra ses plaies puisque son visage était resté pur. Mais Grégoire fit comme le roi. Il prit cette main et la baisa. La lépreuse le suivit alors dans l'une des tours où il lui apporta à manger, la fit reposer, la garda jusqu'au lendemain et voulut se faire raconter son histoire. Elle lui dit seulement qu'elle était fille d'une sainte qui s'appelait Sophie et vivait à Rome au temps de l'empereur Adrien, qu'elle-même avait déjà vécu 2 fois et n'était revenue en ce monde que pour obéir aux ordres du Tout-Puissant. Grégoire l'écouta avec étonnement et, croyant qu'il hébergeait une folle,
ne l'en aima que mieux, car il était simple de cœur et pitoyable. « Pauvre lépreuse, lui dit-il, j'ai grand peur que ton cerveau ne soit atteint de la même maladie que ton bras, car nul jusqu'ici n'a pu vivre plusieurs fois. Pourtant, tes doux yeux ne sont point ceux d'une démente. »« Grégoire, répondit-elle, n'est-ce pas toi qui taillas les images de saint Victrice, évêque de Rouen, et du grand saint Basile qui guérit par sa foi tant d'horribles maladies ? » ?»« Comment le sais-tu » s'écria Grégoire tout surpris. « Ce sont les pierres elles-mêmes qui me l'ont appris, » reprit-elle, « car Dieu m'a donné le pouvoir de les entendre, comme il donna jadis à ma mère Sophie le pouvoir de résister au péché afin de faire d'elle une sainte, et à mes 2 sœurs la constance d'endurer la torture afin qu'elles devinssent de glorieuses martyrs. » Grégoire se confirma dans la pensée que la lépreuse ne possédait pas toute sa raison. Mais ce qu'elle disait avait tant de naïveté, et elle-même était si aimable à voir, qu'il ne songea plus qu'au moyen de la garder dans la tour pour tailler, d'après elle, des figures de reines et de saintes. Cependant, elle voulut retourner à la léproserie où elle attendait son frère et sa mère Balbine, laquelle n'était autre que la vieille crochue et bancale, car si Dieu lui avait donné une première fois une mère superbe et chrétienne inflexible, la seconde fut toute pauvrette et misérable. Grégoire l'accompagna jusqu'à la porte de l'enclos et la pria de revenir bientôt. Elle n'y manqua point. Seulement, elle revint avec son frère Valentin, enfant d'une dizaine d'années, et comme elle, enfant de lépreux. La sœur avait le mal au bras droit, le frère aux jambes et aux pieds, mais il semblait n'y songer ni l'un ni l'autre, et moins encore Grégoire. À eux 3, ils passèrent de claires journées dans la tour où le jeune ouvrier frappait sur son ciseau tandis que la jolie sans nom, car c'est ainsi qu'elle voulut se faire appeler, donnait un langage, une âme et des pensées à chacune de ses statues. Grégoire l'écoutait avec ravissement tant elle racontait bien ses belles vies de saints et de saintes, d'habitude si modestes, si unies, qu'on s'étonnait de leur voir décerner les honneurs du calendrier. Mais lorsque son nom les expliquait, c'était comme si elle feuilletait le plus beau des bréviaires de l'archevêché, peint de 1000 figures d'or et d'azur avec des châteaux forts, des églises, des calvaires, des chemins de croix et, dans les marges, des fruits et des fleurs. Et tandis qu'elle racontait ainsi la gloire de ceux qui n'en souhaitèrent nulle autre que celle de l'oubli, son frère parlait avec nos parents de la race ailée, car tel était le nom qu'il tenait du ciel, il entendait le langage des bêtes. Et peut-être eussent-ils vécu longtemps de la sorte, tranquilles et heureux dans leur solitude, si Grégoire n'avait bientôt découvert sur son corps les premiers signes de la maladie. Il s'en réjouit, puisqu'elle lui donnait une raison de plus pour ne jamais quitter ses amis. Mais cela lui donna aussi à réfléchir sur le peu de temps qui lui restait peut-être à tailler des statues, et enfin lui rappela la prophétie du cordelier au matin de la Saint-Marc. S'il se trouve 3 pèlerins lépreux au cœur pur, un homme, une femme et un enfant pour aller pieds nus au péril de leur vie et de leur âme jusqu'à Chartres, afin d'y déposer aux genoux de la Vierge miraculeuse les prières des lépreux de Paris, alors Dieu, dans sa bonté, ôtera le fléau de dessus la cité. « Ne serions-nous point ces 3 pèlerins ?» dit Grégoire, et il vit tant d'assurance dans les doux yeux de son nom, tant d'intrépide volonté dans ceux du petit Valentin, que son cœur se remplit d'espoir. « Oui, cela ne fait pas de doute, reprit-il. Nous sommes les 3 pèlerins désignés par le saint prêtre, et le plus tôt nous partirons, le mieux ce sera pour tant de malheureux. » Ils partirent donc un matin, avant l'aurore, sans prendre congé de personne afin de n'être point retenus.
Ils franchirent les portes de Paris en agitant leurs cliquettes, sans que les veilleurs leur demandassent rien, tant la robe jaune des lépreux et le cœur rouge qui s'y trouvait cousu en pleine poitrine inspiraient d'effroi aux plus rudes soldats. À peine hors des remparts, ils prirent à travers champs et, se retournant vers la grande ville ceinturée de créneaux et de forts, invoquèrent à genoux la protection de Sainte Geneviève, patronne de Paris. Puis, ils s'enfoncèrent dans la forêt. Mais ils ne savaient pas que le diable s'était mis en route en même temps qu'eux.